Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de l'école de la vie, mais commençons par ouvrir la Bible. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Le voilà en prison, Joseph. La prison devient son université. L'auteur du livre Patriarches et Prophètes nous dit qu'il apprit les valeurs de la justice, de la sympathie, de la miséricorde. Sans le savoir, il se prépara à exercer le pouvoir avec sagesse et compassion. Pour beaucoup, la prison devient l'école du crime. C'est malheureusement une réalité. Victor Hugo proposait comme antidote l'école. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Il y a aujourd'hui des écoles partout et accessibles à tous dans nos pays, mais les prisons sont surchargées. Il arrive même qu'on brûle des écoles. Ce qui est un comble. Pour que la prison devienne à son tour une école, il faut la volonté du système et la volonté du prisonnier. La meilleure des prisons ne changera que celui ou celle qui veut changer. Nelson Mandela savait pourquoi il était en prison. Pendant 27 ans, malgré les humiliations quotidiennes et les mauvais traitements, la prison ne l'a pas transformé en délinquant ou en criminel. Elle lui a ouvert la porte des études et de l'université. Ce ne fut pas facile, mais il savait qu'il devait se préparer pour mieux servir sa cause. Joseph ne savait pas que Dieu avait un extraordinaire plan pour lui, mais il savait qui il était, quelles étaient ses valeurs. Il savait que son Dieu ne l'abandonnerait pas. Et Dieu ne l'a pas oublié. Il intervient et on le libère. Il devient même Premier ministre. Il n'a que 30 ans. Fabuleux. Les fatalistes diront c'est la fatalité. Les sceptiques diront c'est la chance. Les volontaristes diront c'est la puissance de la volonté. La véritable raison est ailleurs. Je cite, ayant été fidèle dans chacune des étapes de sa vie, de la plus humble à la plus élevée, Joseph pouvait maintenant occuper les plus hautes fonctions. Et surtout, n'oublie pas, lorsque les rêves et projets semblent s'écrouler, ne désespère pas. Tu n'es pas pour autant rejeté de Dieu, sois fidèle et il interviendra. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.